Rendez-vous à la faculté de droit pour préparer la soirée Corpo. Marine Perrin est en 3e année. Depuis qu'elle est étudiante, elle est atteinte de myopie. Je me suis rendu compte que j'avais une fatigue quand j'étais loin dans l'amphi, que j'essayais de voir le diapo. Je voyais flou et en fait ça me faisait forcer sur les yeux, quoi. Du coup je le sentais et quand j'étais très fatiguée, ça pouvait moi, me donner mal à la tête. Aujourd'hui, Marine fait clairement le lien entre ses yeux et une consommation d'écran quotidienne importante. On reçoit des rapports sur iPhone et moi c'est entre 6 et 8 heures, rien que sur mon téléphone, donc quand on rajoute tout le reste. Y a-t-il en France une épidémie de myopie à cause des écrans? C'est un sujet de discussion même chez les spécialistes. Quand on a des preuves, on peut dire des choses. Là, on est sur des études qui donnent des indications mais qui ne donnent pas de preuves. C'est pas des preuves, mais il y a quelques suspicions. Et pourquoi il y en a un peu plus qu'avant? Est-ce que c'est juste qu'on est plus grand? Est-ce que... Oui, c'est le problème de taille. Donc la myopie est un phénomène naturel de croissance un petit peu exagéré. Donc. La myopie, c'est en fait un œil qui est trop grand. Les images ne se focalisent plus au fond de la rétine, mais en avant, un phénomène lié à la croissance. Mais une myopie dite comportementale semble aussi apparaître. Elle pourrait être liée à un excès de vision de près. Je crois que les écrans ne sont pas plus dangereux que la lecture, et la lecture est quelque chose qui nous rassure plutôt chez les enfants. Je crois qu'il faut équilibrer le temps passé devant les écrans, qui en effet, lui, a explosé le temps, parce qu'ils font beaucoup de choses. Ils travaillent, ils jouent, ils regardent des séries. Équilibrer ce temps-là par du temps passé à l'extérieur. Et ça, il y a des études qui ont montré que c'était préventif, que ça évitait les évolutions. L'écran en tant que tel n'est pas toxique pour les yeux, mais l'excès d'écran, pour plein de choses, pour des raisons neurologiques et autres, n'est certainement pas bon pour le développement des enfants. Sortir prendre l'air, passer moins de temps devant les écrans, des conseils de bon sens qui se heurtent à des habitudes très ancrées. Le matin, c'est la première chose quand j'éteins le réveil en fait. Je regarde tout de suite le portable, les notifications, les messages. C'est pas comme un besoin, mais à partir du moment où on voit la notification, c'est vrai que c'est comme si on pouvait pas trop s'empêcher de ne pas regarder, quoi. Souvent, c'est durant les grandes périodes de Netflix. Les marathons Netflix ne font pas de cadeaux. C'est un phénomène de génération aussi. Nos parents nous engueulent beaucoup par rapport à ça, mais enfin, on est tous pareils. Et puis, même moi, je travaille beaucoup sur mon ordinateur. Enfin, je sais pas que des loisirs au final, donc. Heureusement, la myopie se corrige bien. Elle peut même disparaître après une opération. Sur une myopie stabilisée, qui ne supporte pas très bien ses lentilles, embêtée par les lunettes, il y a la chirurgie aussi qui marche très très bien maintenant, qui est tout à fait aboutie et qui corrige très bien la myopie. On manque encore de recul pour réaliser des études plus solides dédiées à l'impact des écrans sur la vue. Reste le principe de précaution, prendre conscience du risque avant de ne plus voir au-delà d'un téléphone.